Elle l'aimait en secret, mais quand elle a enfin osé lui avouer ses sentiments, il l'a humiliée devant tout le village. Moquerie, rire, honte. Elle aurait pu s'effondrer, mais au lieu de ça, elle a disparu. 1 an plus tard, elle revient métamorphosée. Plus forte, plus confiante et prête à donner une leçon inoubliable à celui qui l'a méprisée. Restez jusqu'à la fin, car la dernière scène va vous choquer. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos histoires inspirantes. Awa, une jeune femme de 22 ans, vit dans un petit village d'Afrique de l'Ouest. Elle est chaleureuse, généreuse et pleine de vie, mais son poids de 128 kilos fait d'elle la cible de moqueries. Depuis l'adolescence, elle est amoureuse de Malik, un jeune homme charismatique et populaire dans le village. Un jour, Awa rassemble son courage et avoue ses sentiments à Malik. La blessure, l'humiliation publique. Le cœur battant à tout rompre, Awa avait passé des jours à se préparer. Elle avait enfilé sa plus belle robe en pagne, ornée de motifs vibrants qui mettaient en valeur sa silhouette généreuse. Elle s'était coiffée avec soin, attachant ses cheveux en une natte élégante, et avait pris une grande inspiration avant de se diriger vers la place du village. Ce jour-là, le soleil déclinait lentement, teintant le ciel d'orange et de pourpre. Autour du grand baobab, plusieurs jeunes s'étaient rassemblés pour discuter et rire après une longue journée. Parmi eux, Malik se tenait au centre de l'attention, charismatique comme toujours. Il était accoudé contre un tronc, un sourire suffisant sur le visage, entouré de ses amis. Awa s'avança, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Chaque pas lui semblait plus difficile que le précédent, mais elle s'efforça de garder la tête haute. « Malik, puis-je te parler un instant ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais assurée. Le jeune homme leva un sourcil, surpris de l'entendre s'adresser à lui devant tout le monde. Les conversations s'arrêtèrent progressivement. Les regards curieux convergèrent vers elle. « Bien sûr, Awa, parle !» Prenant une profonde inspiration, elle lui avoua enfin ce qu'elle gardait en elle depuis tant d'années. « Depuis longtemps, je ressens quelque chose de fort pour toi. J'ai toujours admiré ta gentillesse et ton sourire. J'ignore ce que tu ressens, mais je voulais être honnête avec toi. » Un silence pesa quelques secondes, puis soudain, un éclat de rire fusa. Un rire clair, moqueur, qui résonna dans toute la place. Malik se tapotait la poitrine, pris d'un fou rire incontrôlable. « Attends, toi ?» dit-il entre deux hoquets d'hilarité. « Toi et moi? Tu veux dire toi, avec tes 128 kilos ?» Des éclats de rire éclatèrent autour d'eux. Ses amis, voyant leur leader réagir ainsi, ne se privèrent pas de ricaner à leur tour. « Mais tu imagines le tableau ?» continua Malik, un sourire narquois aux lèvres. « Moi, marchant à côté de toi? On dirait un éléphant et une gazelle. Non, Awa, sérieusement, ce n'est pas possible. » Awa sentit son visage s'embraser sous le poids de l'humiliation. Chaque rire, chaque regard moqueur, chaque parole cinglante lui transperçait le cœur comme une lame acérée. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais refusa de leur donner ce spectacle. « Oh, tu n'as rien à dire ?» ajouta un des amis de Malik, amusé. « Tu pensais vraiment que Malik allait t'aimer? » « Ouvre les yeux, ma sœur. » L'air était devenu irrespirable. Awa sentit ses jambes trembler sous elle. Elle voulait disparaître, s'enfoncer sous terre, fuir cet endroit où elle n'était qu'une risée. Mais au lieu de s'effondrer, elle planta son regard dans celui de Malik. « Merci d'avoir été claire, » murmura-t-elle d'une voix faible, mais ferme. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'éloigna dignement, sous les rires qui la poursuivaient comme des ombres malveillantes. Ce soir-là, seule dans sa chambre, elle laissa enfin couler ses larmes. Mais au milieu du chagrin et de la honte, quelque chose naquit en elle. Une petite flamme, une détermination nouvelle. Un jour, elle se relèverait. Elle ne serait plus jamais une victime. La transformation, le voyage. Après son humiliation, Awa quitta le village pour rejoindre sa tante en ville. Là-bas, elle décida de reprendre le contrôle de sa vie. Elle commença par de petits changements. Marcher chaque matin, apprendre à cuisiner des repas équilibrés, boire plus d'eau. Chaque jour, elle se levait avec un objectif en tête. Devenir plus forte, pas pour plaire aux autres, mais pour elle-même. Au fil des mois, son corps s'affina, mais surtout, son esprit se fortifia. Elle découvrit la puissance de l'amour-propre, s'entoura de personnes positives et développa une confiance inébranlable. 1 an plus tard, Awa n'était plus seulement transformée physiquement. Elle était devenue une femme qui connaissait sa valeur et qui ne laisserait plus jamais personne la rabaisser. Le retour. L'heure de la revanche.
1 an s'était écoulé. 1 an de travail acharné, de discipline et de transformation. Hawa n'était plus la même. Son corps avait changé, certes, mais c'était surtout son regard, mais sa posture, son aura qui imposait désormais le respect. Elle était devenue une femme confiante, sûre d'elle, rayonnante d'une beauté qui dépassait les simples apparences. Ce jour-là, le village était en effervescence. Une grande fête traditionnelle battait son plein sous l'ombre des baobabs. Les femmes dansaient, les hommes discutaient et les enfants couraient entre les étals de nourriture. Hawa fit son entrée, drapée dans un magnifique boubou bleu roi qui mettait en valeur sa silhouette sculptée. Son port de tête altier, son sourire paisible et son assurance naturelle captivaient tous les regards. Les chuchotements commencèrent aussitôt. « Mais c'est bien Hawa? Regarde comme elle a changé! Elle est magnifique et tellement sûre d'elle! » Parmi la foule, Malik la repéra et resta figé sur place. Il n'en croyait pas ses yeux. La femme qu'il avait autrefois humiliée était devant lui, transformée en une vision de grâce et de puissance. Son cœur s'accéléra. Il s'avança, un sourire séducteur aux lèvres, essayant de retrouver son assurance habituelle. « Hawa, tu es resplendissante. Ça fait longtemps. Tu es partie sans prévenir. » Hawa le regarda, un léger sourire aux lèvres, mais ses yeux restaient froids, implacables. « C'est vrai, Malik. J'avais des choses plus importantes à accomplir que d'écouter des gens qui ne savaient pas voir ma valeur. » Il eut un petit rire nerveux. « Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi depuis, et je dois dire que j'ai peut-être été un peu maladroit cette fois-là. Mais regarde-nous aujourd'hui. Peut-être que nous pourrions apprendre à mieux nous connaître? » Hawa haussa un sourcil, amusée par son audace. Elle s'approcha légèrement et dans un murmure qui glaça Malik, elle lui répondit « Malik, l'amour que tu n'as pas su voir en moi hier, je ne te l'offre pas aujourd'hui. » Puis, avec une grâce infinie, elle se détourna et partit rejoindre ses amis, le laissant seul avec son regret et son humiliation. Cette fois-ci, c'était lui qui ressentait la honte. Mais contrairement à Hawa 1 an plus tôt, personne ne rit. Car tout le monde savait désormais qui a vraiment gagné. Le dénouement heureux. Une victoire personnelle. Hawa ne cherche plus l'approbation des autres. Elle a compris que la vraie beauté vient de l'intérieur et que l'amour de soi est la clé du bonheur. Grâce à son courage et à sa détermination, elle devient une source d'inspiration pour les jeunes filles du village. Elle ouvre un centre de bien-être où elle aide d'autres femmes à retrouver confiance en elles. La leçon morale. L'histoire enseigne que la véritable revanche n'est pas de blesser ceux qui nous ont fait du mal, mais de s'élever au-delà de leur jugement. Hawa ne s'est pas vengée par la haine, mais en devenant la meilleure version d'elle-même. L'amour-propre et la dignité valent plus que l'approbation de ceux qui ne savaient pas nous apprécier. Et c'est ainsi qu'Hawa a prouvé que la meilleure revanche n'est pas la haine, mais la réussite. Elle n'a pas cherché à blesser Malik. Elle s'est juste élevée bien au-dessus de lui. Aujourd'hui, elle est heureuse, accomplie et inspire des centaines de femmes à croire en elle. Si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt!